Pourquoi avoir un persona est important en branding? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un persona? C'est un élément qu'il est essentiel de définir avant de répondre à la question précédente. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas confondre persona et audience idéale, audience cible, pourquoi il n'est pas intéressant d'avoir trop de persona, les risques que cela peut engendrer, même si ce n'est pas interdit, et même si ça peut être parfois nécessaire. Et enfin, nous verrons comment définir celui-ci. Et restez bien jusqu'au bout car je vous partagerai un outil que j'ai réalisé moi-même pour pouvoir réunir toutes les informations intéressantes et utiles à sa création pour vous avoir son profil en un clin d'œil. Coucou les créapreneurs, je suis Lady S et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée au branding pour apprendre à se démarquer et à se faire remarquer. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, je t'invite à t'abonner tout de suite car je sors une nouvelle vidéo chaque semaine. Si tu n'as pas encore téléchargé ton workbook gratuit, eh bien, le lien est ici dans la description en dessous. Il t'aidera à développer ta stratégie unique. Le persona, qu'est-ce que c'est? Du latin personare, qui signifie parler à travers, eh bien, le persona est une représentation humaine, fictive et stéréotypée. Pourquoi fictive? Bon, d'accord, semi-fictive. Fictive, pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas réellement dans la vraie vie. Réelle, pourquoi? Car elle se base sur les traits réalistes et similaires qui caractérisent votre audience idéale. Le persona est donc un outil qui permet de rassembler des informations communes à une audience spécifique et de la représenter sous les traits d'un personnage fictif. Ouais, en bref, c'est l'archétype du consommateur, quoi. Quelle différence avec l'audience idéale? Attends. Si le persona représente un groupe de personnes, alors il s'agit de la même chose que de parler de l'audience cible ou l'audience idéale, non? Eh bien non, et je vous explique tout de suite pourquoi. D'un côté, on a l'audience idéale qui est un groupe de personnes spécifiques aux caractéristiques plus ou moins similaires et qui sont touchées par un média. De l'autre côté, le persona est un outil qui représente une audience par le biais d'un personnage fictif aux caractéristiques spécifiques et détaillé. D'un côté, on a un groupe de personnes avec plein de caractéristiques relativement similaires, néanmoins variables. On peut voir sur le schéma ici qu'on a un groupe de professeurs âgés entre 25 et 35 ans dont le salaire se situe annuellement entre 30 000 et 65 000 euros. On n'a donc rien de précis. De l'autre côté, on a la représentation globale d'une audience sous l'apparence d'une personne dont les traits ont été mis en commun. On peut voir ici que notre persona s'appelle Marie Dupont, elle a 25 ans, elle est prof de gym et mariée. Les informations sont beaucoup plus précises, moins larges que de l'autre côté. Pourquoi avoir un persona est-ce important? Ouais, on a compris tout ton schmilblick là, mais au final, ça sert à quoi ce machin? En fait, le persona que vous allez créer rassemble une multitude d'informations cruciales pour vous communiquer de façon plus adéquate avec votre audience idéale. Il vous permet de visualiser votre public en un clin d'œil. Première question, qui est-il? Quel est son âge, son sexe, son statut social? Quelles sont ses habitudes? A-t-il des passions? A-t-il des rêves? Quels sont les obstacles sur sa route? Vous comprenez mieux l'état d'esprit qui pousse votre audience à l'acte d'achat et vous pouvez aussi mettre en lumière les marques pour lesquelles une loyauté existe déjà. Le fait de visualiser votre audience idéale grâce à votre persona vous permet d'avoir une meilleure communication, de fait un message beaucoup plus influent, plus d'inspiration lorsque vous devez rédiger vos contenus, vous avez un ton beaucoup mieux adapté. Ça vous permet également d'avoir des offres mieux construites et des produits et des services beaucoup plus pertinents. À savoir que le persona a également une influence sur la personnalité de votre marque. Eh bien oui, en effet, votre audience sera plus vite rassurée et séduite par une entreprise qui lui ressemble. Vous connaissez bien vos amis, vous savez comment leur parler et leur faire plaisir. Eh bien, c'est la même chose ici. Vous pouvez maintenant donc répondre à la demande du marché tout en apportant une expérience client sur mesure. Est-ce que l'on peut avoir plusieurs personas? Il est très possible que pour la même entreprise, vous ayez plusieurs profils d'acheteurs, et ce, pour le même marché. Néanmoins, il est important d'identifier celui qui a le plus d'influence. Profil, influence... Tu comprends quelque chose, toi, Bob?
Votre personnalité de marque se base sur votre audience. Elle a été créée pour pouvoir la séduire. Si vous avez trop de personas différents, eh bien votre personnalité va justement avoir trop de caractéristiques incohérentes et différentes qui vont entrer en conflit en fait. Et donc vous allez perturber votre audience. Celle-ci aura donc du mal à comprendre et à capter votre message, ce n'est donc pas conseillé. Oh mais non, ne pleure pas Bob, on peut pas plaire à tout le monde. Lorsqu'on parle d'influence, il s'agit également d'importance. Eh bien oui, vous devez prendre en compte l'audience qui a le plus d'impact sur votre entreprise, celle qui va vous permettre de générer plus de revenus. Ça ne veut pas dire que les autres profils ne sont pas intéressants et qu'il ne faut pas en tenir compte, mais ce n'est pas la priorité pour votre marque survivre. Si vous êtes dans la situation où vous avez plusieurs types d'audience importants, eh bien il n'est pas non plus prohibé d'avoir plusieurs personas. Ce qu'il est recommandé de faire par contre, c'est de bien les regrouper et pour chacun d'eux, créer un persona qui les représente le plus efficacement possible. Imaginons que votre entreprise fournit des services de télécommunication. Il y a énormément de fortes chances et de certitudes que vous ayez deux personas. Pourquoi? Eh bien parce que d'un côté, vous avez un groupe d'influence qui sont des salariés et de l'autre, vous avez des indépendants. Ce ne sont pas les mêmes styles de vie, ce ne sont pas les mêmes objectifs et ils n'ont pas sur leur route les mêmes obstacles. Il est donc nécessaire de créer pour chacun d'eux un persona qui les représente et ce, pour votre entreprise. Comment créer un persona? Choisir un nom, un prénom agrémenté d'une jolie photo, le tout choisi au hasard, n'est certainement pas la meilleure idée pour vous créer votre persona. C'est le moment où vous allez devoir retrousser vos manches pour chercher les informations pour pouvoir créer son identité bien précise. Point numéro 1, les réseaux sociaux et les forums. Profitez de ce terrain de jeu pour observer et apprendre. Quelles sont les problématiques de votre audience? Quelles sont celles qui reviennent souvent? Quelles sont leurs questions et quelles sont celles qui reviennent souvent? Quels sont les objectifs qu'ils souhaiteraient atteindre? Quelles sont les émotions négatives qu'ils traversent pour le moment car ils n'ont pas atteint ces objectifs? Et quelles sont les émotions positives partagées par ceux qui auraient pu atteindre cet objectif? Vous l'aurez compris, les réseaux sociaux et les forums sont d'excellents points de collecte d'informations. Au plus vous allez récolter d'informations sur votre audience idéale, au plus votre persona sera détaillé et représentatif de votre audience. Point numéro 2, analysez la concurrence. Visitez leurs réseaux sociaux, leurs blogs, leurs fiches Google et débusquez les problèmes auxquels sont confrontés leurs clients et indirectement les vôtres. Comment répondent-ils à la problématique de leurs clients? Est-ce que la réponse leur convient? Pourquoi sont-ils contents? Pourquoi ne sont-ils pas contents? Qu'est-ce qui leur plaît ou qu'est-ce qui ne leur plaît pas? Et enfin, quelles émotions se cachent derrière tout ça? Voilà donc encore un super moyen d'approfondir vos connaissances sur les personnes à qui vous souhaitez vous adresser. Point numéro 3, vos clients pour vous guider. Vous travaillez déjà avec eux et où ils font partie de votre communauté. Il y a donc déjà une certaine complicité, une certaine familiarité entre vous. Et si vous leur posiez des questions et que vous leur demandiez leur avis? D'une part, ça montre que vous êtes à l'écoute et que vous vous sentez concerné par leurs problèmes, et de l'autre, que vous souhaitez offrir un meilleur service et que vous êtes capable de remise en question. Point numéro 4, rassembler et analyser les données. Une fois vos recherches terminées, eh bien, il est temps de tout rassembler et de vous pencher sur les résultats. Quelles sont les caractéristiques communes de ces personnes? Quelles sont les questions, les habitudes et les frustrations qui reviennent le plus? Au plus vos recherches auront été organisées et fournies, au plus il vous sera facile d'uniformiser les informations sous les traits du persona. Point numéro 5, donner vie à son persona. Ouais, et comment on fait ça du coup? Selon les informations trouvées concernant votre audience idéale, eh bien commencez tout d'abord par lui donner un genre, un nom et un prénom qui soient cohérents avec ce que votre audience représente. Si par exemple vous parlez à une audience d'hispanique, eh bien n'allez pas donner un nom germain ou très british à cette audience, ça collera pas en fait. Ensuite, vous allez définir son statut social, le type d'éducation qu'il a eu, le job qu'il fait actuellement, ses revenus, ses habitudes, sa personnalité, les discussions qu'il aime, ses défis, les émotions qu'il rencontre actuellement, ses objectifs, les émotions qu'il souhaite
acquérir dans le futur, comment il a envie de se sentir plus tard. Afin de vraiment bien visualiser à qui vous vous adressez, eh bien je vous recommande de choisir une photo qui représente bien la personne, ses traits de caractère, sa personnalité. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure avec le prénom, si vous parlez à une communauté hispanique et que la personne a un nom et un prénom hispanique, eh bien il vaut mieux que ça se reflète dans sa photo. Tout comme si vous parlez à un athlète, il vaut mieux ne pas avoir une personne en surpoids sur votre photo, le profil de persona, bien parce que ça ne reflèterait pas du tout l'audience à qui vous parlez. L'idéal est de rassembler toutes ces informations sur une feuille A4. C'est un peu comme si la personne était devant vous, c'est beaucoup plus facile pour lui parler. Ensuite, la feuille A4, ça vous permet de la partager à votre équipe si vous ne travaillez pas vous-même sur votre branding. Et donc, ça va l'aider quand elle va travailler sur la stratégie ou plutôt du côté créatif ou lorsqu'elle doit rédiger des contenus. Vous l'aurez donc compris, le persona est donc un outil primordial. Il permet non seulement de visualiser rapidement et facilement qui est votre audience, de définir une personnalité qui va pouvoir les séduire et aussi d'affiner le restant de votre communication. Pour ceux qui le souhaitent, eh bien, j'ai créé une fiche persona. Vous pouvez la télécharger via le lien ici en dessous. Elle est structurée de façon pratique et recense toutes les informations importantes concernant votre persona. À cela s'ajoute une fiche déjà précomplétée pour vous donner un exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le branding. En attendant, je compte sur vous pour vous démarquer et vous faire remarquer. Si vous avez des commentaires, laissez-les moi dans la barre ci-dessous, j'y répondrai dès que je peux. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien, je t'invite à le faire maintenant tout de suite. Et enfin, n'oublie pas de télécharger ton bonus gratuit. À bientôt!